Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour une vidéo qui va vous dévoiler quelques petites news. Plein de news. Voilà, plus sérieusement, il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps, donc je voulais faire une vidéo qui synthétise un petit peu tout ça pour que vous ayez un petit peu toutes les informations me concernant, mais aussi concernant l'activité autour de moi, etc. Enfin bref, voilà, histoire que vous puissiez rien louper. Alors, toutes les informations ne vont pas concerner que la Zell Kitchen, mais comme c'est mon plus gros vecteur de diffusion, notamment en termes de vidéos, c'est celui que j'ai choisi. Donc voilà, pour les personnes qui me suivent sur ma chaîne, voilà, ça vous permettra de savoir un petit peu ce qui se passe à côté de la Zell Kitchen, si bien sûr ça vous intéresse. Et voilà, j'ai pas mal de projets à côté et beaucoup me tiennent à cœur. Alors tout d'abord, il y a le projet que j'ai lancé avec ma boîte professionnelle qui se nomme Turbo Diesel. Turbo Diesel Sport Injection. Ouais, c'est moi qui ai trouvé le titre. C'est un petit projet sympa que j'ai décidé de lancer pour partager avec vous l'actualité geek en général. J'ai cherché un format original et avec mes potes de boulot, on s'est dit ce serait bien de sortir un petit peu de ce bureau là et d'aller où tu veux mais pas dans ce bureau, donc j'ai trouvé ma voiture qui est chère à mon cœur, et du coup voilà, c'est de l'actualité dans ma bagnole avec un temps un petit peu décalé, parfois un petit peu vénère. Si vous voulez suivre cette émission, voilà, donc c'est pas sur la Zell Kitchen, c'est sur la chaîne YouTube d'Iconic. Voilà, donc je vous invite à vous y abonner, vous pourrez y trouver tout le contenu. Pour l'instant, il y a très peu de vidéos, il y a la présentation du programme Emotion Capture et il y a 2 épisodes de Turbo Diesel. Mais à terme, il y aura une présentation un petit peu plus poussée du programme que nous mettons en œuvre chez Iconic. Et donc voilà, et à ce moment-là, ce sera peut-être plus intéressant pour vous de le suivre. Voilà, mais pour cela, il faut donc s'abonner à la chaîne. Je vous y invite, foncez, c'est important pour moi. Il y a un autre projet auquel je participe et là c'est par pur plaisir, voilà, ça s'appelle 3615 Marseille. Voilà, comme vous le savez tous, je suis un grand fan de foot. Voilà, c'est quelque chose que je ne partage pas sur mes réseaux habituels parce que je suis suivi par un public qui ne plébiscite pas ça. Voilà, donc voilà, comme je respecte le fait que certaines personnes sont peut-être pas intéressées par le foot, voilà, je me suis fait un univers à part. Voilà, j'ai un compte Twitter qui parle de ça. J'essaie de partager le moins possible d'infos foot sur mes propres réseaux parce que bon voilà, autant vous dire que quand on me répond ah le foot c'est nul en commentaire, ça m'enchante pas des masses, je trouve pas ça très constructif. Du coup plutôt que de me manger ce genre de commentaires inutiles, je vais faire ça ailleurs. Et du coup avec un pote, avec le pote qui s'appelle Loïc Lemay, qui a lâché le concept donc là de la réunion de potes sur canapé qui discutent avant le début du match et qui disent des conneries avec l'accent chantant marseillais et la mauvaise foi qui les caractérise, je dis ça en toute lucidité. Voilà, il s'est dit que c'était un format sympa à exploiter et à véhiculer. Et donc moi j'ai sauté sur l'occasion. Je kiffe ce mec, je kiffe son concept, je kiffe le foot. Donc voilà, c'était normal pour moi d'y participer. Voilà, il y aura plusieurs émissions, il y aura de nombreuses têtes à découvrir. Donc voilà, si vous aimez le foot et que vous voulez donner un petit coup de pouce à ce projet, allez-y, c'est par là. Et franchement, pareil, c'est aussi important pour moi. Alors cette vidéo fait également office de FAQ, voilà, je lis vos commentaires même si je réponds pas tout le temps, voilà, je suis quand même assez attentif à vos retours, et je vois que plusieurs fois vous me demandez d'où vient la musique de la Zell Kitchen, que ce soit la musique d'entrée, la musique de sortie, et bien écoutez, tout simplement c'est un artiste compositeur que j'adore et que j'apprécie énormément dans la vraie vie qui s'appelle Benjamin Oziel. Voilà, je vous invite à aller sur sa page pour voir ses travaux. Alors je l'ai rencontré dans le cadre de Noob, voilà, c'est un compositeur qui a fait beaucoup de taf pour Fabien et surtout dans le cadre de la trilogie Edward Zone Project et bientôt Noob Rush aussi. Donc voilà, moi je suis tombé amoureux de son boulot, en plus comme IRL, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai fait appel à lui pour ma chaîne et il se trouve qu'il a respecté parfaitement les commandes que je lui avais passées. Du coup voilà, c'est vraiment un bonheur de bosser avec lui. C'est également lui qui a bossé sur Turbo Diesel, la musique de fin et bientôt la musique d'entrée. Donc voilà, pour les personnes qui demandent, c'est Benjamin Oziel, suivez-le, il a énormément de talent et voilà, il mérite de prendre quelques likes. Je profite de cette vidéo également pour faire un petit big up à mon bof X4M. Voilà, depuis qu'il est arrivé sur la chaîne, écoutez, je respire. je peux sortir plus de contenu,
je peux être plus assidu sur les publications. Voilà, donc si Lazel Kitchen se porte mieux, parce que voilà, franchement, début 2017, là, c'était mal barré, je voyais pas trop comment je pouvais maintenir une cadence, etc. Et grâce à lui, maintenant, c'est possible. Il amène son univers. Il joue aux jeux aux jeux les plus récents, voilà, donc vous allez avoir de la review sur, il a fait RE7, il va faire du For Honor, il va faire du Zelda Breath of the Wild, voilà, donc moi tout ça j'ai pas le temps de le faire, c'est pas l'envie qui manque, mais voilà, lui oui. Donc voilà, c'est par son prisme que Lazel Kitchen pourra présenter les jeux les plus récents. Voilà, en termes de montage, je veux dire, il est bien meilleur que moi. Donc voilà, on pourra proposer des trucs un petit peu plus ambitieux. Donc voilà, je profite de cette vidéo, mon petit X4M, pour te faire de gros bisous. Mouah, et te remercier d'avoir rejoint ce projet. Et voilà, plus on va bosser, plus on avancera, plus on aura de contenu, plus on aura des likes, plus on sera riche. Ou pas. Alors j'en profite aussi pour vous montrer ça. Voilà, c'est pas anodin. Alors durant mon séjour à la Lyon eSport, j'ai rencontré des membres de War Legend, voilà, qui m'ont proposé d'être membre d'honneur. Donc moi je leur ai dit ok, mais alors vous me donnez votre maillot. Voilà, moi je suis pas très dur en négociation. Non, en fait voilà, les War Legend, moi je les connais par le prisme de World of Warcraft. Voilà, à l'époque c'était une grosse guilde FR avec un GM ultra charismatique qui s'appelle Den. Et quand je vois après toutes ces années, parce que Burning Crusade maintenant c'est plus de 10 ans, quand je vois après toutes ces années que la structure perdure, que les mecs ils rock, il y a toujours des mecs là pour faire du speedrun, pour participer à des tournois, pour tout déchirer, franchement, je suis admiratif, d'autant plus que la structure est toujours dirigée par le même Den. Du coup, voilà, quand on m'a proposé d'être membre d'honneur, étant donné que c'est une structure que j'ai connue et que j'ai plus ou moins suivi de loin, en plus voilà, de temps en temps il participe au stream que je fais avec Bob le Gob, c'est avec grand plaisir que j'ai rejoint votre équipe, les gars. Hein, regardez. Et ce que font les buteurs marseillais quand ils marquent à l'OM. Voilà, c'est un plaisir et n'hésitez pas à aller mater leur taf pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que dans le milieu du gaming quand même c'est une structure qui est connue. Allez voir, vous allez voir, ça déchire. Alors toujours dans le streaming, cette semaine je vais commencer ma première OP Market. Wouhou! Voilà, c'est l'occasion pour moi de peaufiner mon activité de streaming. Et aussi de découvrir des jeux auxquels j'aurais jamais joué. À l'époque, faut savoir que j'étais un petit peu plus curieux que ça, j'achetais des jeux sans trop savoir où j'allais, j'ai eu des très bonnes surprises. Bon, j'ai vu des merdes aussi, hein. Mais voilà, et je me suis dit c'est peut-être l'occasion de découvrir de nouveaux jeux. Là, cette semaine, avec Bob le Gob, on va s'attaquer à Albion Online. Voilà, j'ai vu que mon poteau Arthéon en fait aussi. N'hésitez pas à aller mater tout ce beau monde, hein, ça nous fera plaisir. Ce sera l'occasion de dire des conneries comme d'habitude, mais en jouant, en découvrant pour cela un nouveau jeu. Bon les gars, je vous cache pas aussi que je vais me faire 2-3 thunes grâce à ça. Hein, voilà. Je voulais ajouter une dernière chose dans cette vidéo. Voilà, très récemment, mon pote Fabien Fournier a lancé son Tipeee. Voilà, bon, tout d'abord, je voulais affirmer que je le soutenais à 100%. Voilà, le Tipeee marche très bien. D'ailleurs, je suis admiratif. Voilà, que chaque fois qu'il lance un projet, le projet marche. Franchement, c'est la magie, de Fabien. Alors, le message est pas aussi réducteur. Hein, je vous dis pas en gros, les gars, c'est mon pote, allez l'aider, il a besoin de vous. Non, c'est un petit peu plus complexe que ça, si vous voulez. Fabien, c'est quelqu'un qui fait d'énormes efforts personnels et plus globaux en général pour développer l'édition en France. Voilà, il y a un vrai mal de l'édition en France actuellement et je veux dire c'est quelqu'un qui se bat pour essayer de trouver des solutions, de trouver des modèles pour que les auteurs puissent vivre et publier leur contenu. Donc voilà, moi c'est ce combat avant tout que je voudrais soutenir. Je veux dire c'est très important, je veux dire c'est des statuts de plus en plus précaires. Et dans un monde qui actuellement souffre d'un mal de création, pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'ils allaient reboot Matrix. C'est pas possible les gars, laissez-les tranquilles les anciennes licences et allez vous créer des nouvelles licences. On a l'impression qu'il n'y a plus de créatifs à Hollywood. Alors voilà, Fabien il est absolument pas dans cette démarche. Il est dans une démarche de création pure, c'est quelqu'un qui crée ses propres univers et ces gens-là, il faut les encourager. C'est ça qu'il faut valoriser. C'est pas d'aller voir le reboot de Matrix au cinéma, c'est de valoriser des créatifs comme Fabien Fournier qui se battent, qui suivent sang et eau tous les jours pour valoriser les licences. Voilà. Au-delà du fait que le Tipeee marche très bien et que je soutiens un pote qui lance son Tipeee, il y a le combat des créatifs en fond qui mérite d'être mené de front. Les gars, soutenez ce genre d'initiative. Ouais Fabien,
Ouais, ça va, c'est bon, je vais te la faire ta vidéo. Oh là là. Bon, par contre, n'oublie pas de me payer mon KFC.